Le fonds de commerce est composé de plusieurs éléments. D'abord, de la clientèle qui va générer le chiffre d'affaires de l'entreprise, dont on reparlera grandement tout à l'heure dans la deuxième et la troisième partie. Ensuite, deuxième élément, le non commercial qui peut avoir en lui-même une valeur. Troisième élément, le droit au bail. Quatrième partie, les marques et brevets qui sont d'autres éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce. Et dernier élément, les aménagements et les agencements du local qui eux aussi font partie du fonds de commerce. Qu'est-ce qu'on entend par reprise d'entreprise et reprise de fonds de commerce? Reprise d'entreprise, c'est la reprise des titres de société. La reprise de fonds de commerce, c'est la reprise d'un certain nombre d'actifs qui sont soit exploités par un entrepreneur individuel, soit par une société. Dans le cadre de la cession d'actifs, je pense que l'avantage principal que peut avoir le repreneur, c'est qu'il sait exactement ce qu'il achète. Il achète quoi? En réalité, il achète ce qu'on appelle dans notre jargon les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce. Dans les éléments incorporels du fonds de commerce, il y a quoi? Il y a la clientèle, il y a le droit au bail et il y a le personnel, puisque le personnel en fait est attaché au fonds. Lorsqu'il acquiert des titres sociaux, il acquiert quoi? Donc il acquiert bien sûr les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce, donc il acquiert la même chose que s'il acquiert le fonds de commerce, mais il acquiert en plus ce qu'on appelle tout le bas de bilan. Donc les stocks, il les acquiert en même temps, les créances clients, les disponibilités, mais en contrepartie, il doit aussi honorer toutes les dettes. Premièrement, connaître les intervenants de la transmission d'entreprise. Deuxièmement, trouver la cible. Troisièmement, faire connaissance avec la cible. Et quatrièmement, diagnostiquer la cible. Ces quatre phases s'enchaînent les unes derrière les autres et sont communes, je le rappelle, à la reprise d'entreprise et à la reprise de fonds de commerce. Donc en conclusion, il faut bien connaître les intervenants en transmission d'entreprise pour trouver rapidement une cible. Il faut obtenir les informations sur cette cible et sur le vendeur pour ensuite la diagnostiquer.